Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Forza Horizon 5 et de sa mise à jour numéro 13, mise à jour qui devrait sortir, si je dis pas de bêtises, 13 octobre 2022, qui durera du coup jusqu'au 10 novembre 2022, à chaque fois c'est 28 jours. Évidemment, dès qu'il y aura des informations officielles ou des annonces des développeurs à propos de cette prochaine mise à jour, j'en parlerai en vidéo et sur mon Twitter, donc n'hésitez pas comme d'habitude à bien vous abonner à ma chaîne YouTube et à aussi venir me follow sur Twitter, puisqu'on aura aussi l'occasion d'en parler par message privé ou même via des petits tweets. Donc, mise à jour numéro 13. Mise à jour qui nous a été teasée hier via une petite image. Alors, petite image dans laquelle on n'apprend absolument rien puisque d'habitude, vous savez, d'une mise à jour à l'autre, dans la section prochainement, on peut voir des petits indices sur le contenu de la mise à jour du mois d'après. Il y a en général marqué X nouvelles voitures ou nouvelles épreuves et il y a aussi marqué le nom du thème de la mise à jour. Là, c'est écrit partout mystère. Sauf que bon, déjà cette mise à jour sera la mise à jour anniversaire de Forza Horizon 5, puisque Forza Horizon 5 est sorti, je le rappelle, le 5 novembre 2021, donc on sera sur la dernière semaine de cette mise à jour numéro 13, vraiment là sur l'anniversaire de Forza Horizon 5, et surtout c'est la mise à jour anniversaire des 10 ans de Forza Horizon, qui est sorti le 23 octobre 2012, du coup effectivement on peut s'attendre à une mise à jour un petit peu spéciale, et dans cette vidéo on va essayer de parler un petit peu de ce à quoi on peut s'attendre sur cette prochaine mise à jour. On va partir du moins probable vers le plus probable pour la fin de cette vidéo. Donc évidemment vous allez me dire comment tu fais pour savoir ce qui est probable ou pas probable puisqu'on a 0 indice. C'est tout simplement que à force, ceux qui comme moi jouent à Forza Horizon depuis presque 10 ans maintenant savent à peu près comment ça se passe les anniversaires chez Forza Horizon et les événements spéciaux, que ce soit Noël, les Nouvel An, et à force on commence à connaître un peu l'animal et à savoir un petit peu comment il va se comporter à l'approche de son anniversaire. Première chose, donc je vous l'ai dit, dans les moins probables d'abord, l'arrivée d'un pack de voitures spécial anniversaire du jeu ou d'un nouveau car pass. Ça arrive parfois effectivement qu'on ait des packs de voitures qui soient rajoutés même une fois le car pass terminé, mais en général c'est quand il y a un partenariat avec une marque ou un événement en particulier. Si jamais on avait un pack de voitures pour l'anniversaire de Forza Horizon, il y a fort à parier que dedans on ne retrouve que des versions spéciales de voitures déjà présentes sur le jeu avec probablement des performances boostées, un peu à la manière d'une édition Forza ou évidemment d'un pack de bienvenue, mais cela reste assez peu probable, de même qu'un nouveau car pass effectivement sur Forza Horizon 4 qui a quand même duré 3 ans. Pendant des mois il y a eu des rumeurs comme quoi un nouveau car pass arriverait et au final on n'a jamais eu de nouveau car pass, alors que clairement il y avait une majorité des joueurs qui étaient d'accord pour repayer un nouveau car pass à condition d'avoir de nouvelles voitures à rouler sur Forza Horizon 4. Ce n'est jamais arrivé en 3 ans de Forza Horizon 4 et je pense pas que ça arrive dès la première année de Forza Horizon 5, même si celui-ci est censé durer peut-être jusqu'à 2024 ou 2025. Si jamais on a un nouveau car pass plus tard, il y a des fortes chances que ça arrive vraiment dans beaucoup plus longtemps, histoire de relancer la hype autour de Forza Horizon 5. En un peu plus probable, peut-être la sortie de l'extension numéro 2. Alors je dis bien peut-être parce que pour l'instant, c'est pareil sur Horizon 4, on ne nous a jamais fait le coup d'une sortie d'extension pour l'anniversaire du jeu. Ni d'ailleurs sur Forza Horizon 3, ni même sur Horizon 2. Ça n'a jamais été le cas, sauf que Horizon 5 n'a pas le même rythme que les précédents Forza. Effectivement, sur Forza Horizon 4 et les précédents Forza, au final 2-3 mois après la sortie du jeu de base, on avait déjà la première extension. Et 8 ou 9 mois après, on avait la deuxième. Là, sur Forza Horizon 5, il a fallu attendre 9 mois pour avoir la première extension, qui est l'extension Hot Wheels. Rappelez-vous, à la sortie du jeu, sur la description du pass extension de Forza Horizon 5, c'était écrit « Passe pour obtenir les 2 extensions » sur 12 mois. Donc, techniquement, ça pourrait vouloir dire que la deuxième extension sortirait 12 mois après la sortie du jeu, c'est-à-dire à son anniversaire, c'est-à-dire pour la mise à jour numéro 13. Sauf que ces 12 mois ne sont pas forcément basés sur la date de sortie du jeu, mais peut-être plutôt basés sur la date de sortie de la première extension. Peut-être que c'est 12 mois à partir de la première extension, ce qui voudrait dire que la deuxième serait aussi pour juillet 2023 ou juin, ce qui coïnciderait à peu près là aussi avec les dates habituelles d'annonce des nouveautés via la conférence Xbox, qui avant se tenait pendant l'E3 en juin et qui maintenant est à part mais qui est vraiment aussi en juin. Pour l'instant, on n'a aucun leak, aucune information à propos de l'extension numéro 2 et c'est vrai que personnellement, si ça pouvait sortir en novembre et être l'anniversaire du jeu, ce serait, je pense, un très beau cadeau pour la plupart des joueurs et ce serait vraiment aussi le bon moment pour relancer la hype du jeu avant effectivement que début 2023 on ait la sortie de Forza Motorsport 8. Cependant il faut garder quand même une part de lucidité et se dire que pour l'instant sur la plupart des anniversaires Forza on n'a jamais eu de grosses news de ce type là. Ce qui est le plus probable pour moi, ce serait une mise à jour gratuite comme c'est le cas habituellement mais avec plus de contenu que d'habitude, un petit peu comme ce qu'ils avaient fait pour Noël 2021, mise à jour dans laquelle ils avaient rajouté je crois 14 voitures d'un coup, revenant d'anciens Forza, mais également avec des nouveautés. On peut s'attendre effectivement à pas mal de nouvelles voitures exclusives assez intéressantes et
aussi, je pense, beaucoup de retours d'anciens Forza. On peut s'attendre aussi, à mon avis, à une modification de la map pour l'anniversaire du jeu, avec peut-être là aussi un système de cadeaux, un petit peu comme ce qui a été fait aussi pour Noël 2021, où on avait un sapin de Noël avec des cadeaux. Bon là, on n'aura probablement pas un sapin de Noël, mais on aura probablement des petits cadeaux un peu partout sur la map à péter, qui d'ailleurs permettront de récupérer soit des crédits, soit de l'expérience, soit des distinctions, soit des points de section de festival, soit même pourquoi pas des points de Forza Ton Shop. On peut imaginer d'ailleurs, en parlant de Forza Ton Shop, que pour l'anniversaire du jeu et l'anniversaire des 10 ans de Forza Horizon, il y aura peut-être des grosses réductions Forza Ton Shop, avec des Forza Ton Shop qui vont changer toutes les 24 heures, comme ce qu'ils ont fait là assez récemment pour je sais plus quelle occasion, pour que tous les joueurs qui n'ont pas pu obtenir tel ou tel modèle rare avant puissent enfin les obtenir en dépensant leurs points Forzaton qu'ils auront peut-être précédemment obtenus via des cadeaux sur la map. On peut imaginer aussi éventuellement des nouvelles tenues, des tenues de célébration, des nouvelles modifications de personnages, peut-être même des cotillons, ce genre de trucs. On peut imaginer aussi pourquoi pas l'ajout d'une story anniversaire qui retracerait l'histoire des anciens Forza Horizon via une story de 4 ou 5 chapitres avec l'aérocar de chaque modèle des anciens Forza Horizon, comme par exemple la Viper, la Gallardo, la Senna, etc., etc. On peut imaginer aussi des épreuves spéciales avec un test spécial anniversaire et des épreuves plutôt assez faciles à réussir avec à la clé plutôt des bons prix comme des grosses sommes d'argent ou des bonnes quantités de Super Wheel Spin. On peut aussi s'attendre pourquoi pas à l'arrivée de la AMG One Edition Forza sur le jeu, qui serait quand même un bon clin d'œil à la sortie du jeu. C'est la Aerocar, je rappelle, de Forza Horizon 5, la AMG One, donc la Mercedes on va dire hyper sport. Et on sait que normalement sur le jeu, dans les fichiers ont été trouvés une édition Forza de cette voiture là. Or pour l'instant elle n'y est pas, donc ce serait plus ou moins un joli cadeau pour la communauté de rajouter cette voiture en édition Forza avec des performances améliorées et des améliorations exclusives, comme c'est le cas habituellement des autres voitures édition Forza. Tous ces éléments là et un mix de ces éléments me paraît extrêmement probable, puisqu'on le sait en fait sur les mises à jour de Noël, les mises à jour d'anniversaire du jeu, traditionnellement on a eu que en fait un remix de contenu déjà existant, réajouté au jeu à des prix bien plus faibles, pour que tout le monde puisse en profiter, voire même gratuit parfois. Il faut pas s'attendre à quelque chose de trop gros. Alors effectivement, peut-être que pour l'anniversaire du jeu on va avoir des choses un peu plus sympathiques que d'habitude, mais je me rappelle que depuis Forza Horizon 2, à chaque fois que j'ai suivi ce genre de mise à jour et à chaque fois que j'ai espéré quelque chose pour l'anniversaire du jeu, j'ai toujours été déçu. Et en général, vous aussi d'ailleurs. Donc voilà, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on aura probablement des petits événements, des petits trucs sympas, une mise à jour qui sera peut-être plus fournie en contenu que d'habitude. Mais pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de rumeur, tant qu'il n'y a pas d'indice à ce propos-là, il ne faut pas ni rêver d'une nouvelle extension tout de suite, ni rêver d'un gros DLC en termes de voiture. Ce qui est possible aussi, c'est peut-être par exemple qu'on ait un jeton de voiture gratuit, ou qu'on ait par exemple une réduction sur le prix du jeu. Voilà, pour ceux qui n'ont pas encore Forza Horizon 5, peut-être qu'à l'approche de son anniversaire, il y aura un coût un peu plus faible du jeu. Et peut-être, et ça ce serait vraiment très très cool, qu'à l'approche des 10 ans de la série, on puisse réacheter Forza Horizon 1, Forza Horizon 2 et Forza Horizon 3, qui actuellement ont tous été supprimés des stores, que du coup malheureusement on ne peut plus acheter et qu'on ne peut plus faire, notamment Forza Horizon 3 qui est quand même globalement l'un des meilleurs Forza Horizon et l'un des meilleurs jeux de course open world de tous les temps. On ne peut plus l'acheter. Donc ce serait très très chouette que tout simplement chez Playground Games et chez Xbox, ils acceptent de le recommercialiser et peut-être de faire un bundle spécial avec Forza Horizon 1, 2 et 3 à un petit prix, histoire qu'on puisse tous les avoir fait au moins une fois dans notre vie. Donc voilà, affaire à suivre. De toute façon, comme je vous le disais en début de vidéo, dès qu'il y aura des petites news, je vous en reparlerai. Donc n'hésitez pas à me dire un petit peu quand même ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas évidemment à liker cette vidéo, à venir me follow sur Twitch, comme d'habitude pour ceux qui souhaitent me voir en live. La chaîne Twitch sera en description et en tab commentaire, donc pensez à venir follow. Si vous avez Amazon Prime, pensez à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, c'est quand même de soutenir gratuitement et ça vous fait profiter de plusieurs petits bonus. Vous pouvez soutenir gratuitement ma chaîne aussi en faisant vos achats à prix réduit via mes liens de soutien sous cette vidéo, mon lien Instant Gaming pour acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement, mon lien Matal.net pour acheter vos configs PC, et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, n'hésitez pas à donner un soutien via le bouton rejoindre cette vidéo. Et là aussi il y a plein de bonus selon les rangs que vous choisirez. Je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.